La joie, c'est le poumon des miracles. Je te dis ça aujourd'hui. La joie, c'est le poumon des miracles. Si tu vis et que tu perds ta joie, tu viens de stagner le processus de miracle du Seigneur dans ta vie. Ne perds pas la joie. Les mystiques, les sorciers, les agents du diable, les démons, première des choses qu'ils cherchent, c'est l'état de ton cœur. Ils ne cherchent pas autre chose. Où ils vont frapper, et puis tu seras déstabilisé mentalement, psychologiquement, matériellement, financièrement et même spirituellement, même au niveau de la prière. C'est la joie. Ils te volent ta joie. Ils te brisent ta joie. Et quand tu perds la joie, le ciel s'arrête. Ta vie devient comme un continuel funérail. Elle dit quoi? Tu vis comme un procès. Je ne sais pas quoi. Tu es dans ton passé. Tu avais l'espoir que les choses vont s'améliorer. Que tu vas entreprendre, tu vas réaliser telle chose. Mais à l'instant où tu perds la joie, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et c'est le but de certaines personnes. Que l'origine de cette oppression, cette persécution soit humaine, invisible ou spirituelle, on s'en fout. Soyez toujours joyeux. Ce sont les recommandations du Seigneur. Il nous prêche, il nous enseigne, il nous éduque, il nous montre la voie pour que nous réussissions. Maintenant, il conseille aux humains, soyez toujours joyeux. De lundi au dimanche, soyez joyeux. Même si tu viens de perdre ton mari, ou ton papa, ou ton boulot, ne perds pas la joie. Et c'est pourquoi je te dis ça. C'est tous ceux qui sont joyeux, c'est sur eux coule l'onction. L'onction ne vient pas là où il y a la tristesse. C'est un peu lié à mon message, parce que le titre du message, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est le thème de ce dimanche. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc je reviens sur ce que je disais. C'est comme une exhortation. La joie. Dis joyful. Dis avec moi joyful. La joie. Faut pas la perdre. Un homme qui est toujours dans un état heureux, il abonde dans la grâce. Et les faveurs de Dieu sont continuelles sur lui. J'ai déjà expérimenté ça. C'est pourquoi chaque fois que tu es triste ou tu fermes ton cœur, Dieu ne te parle pas. Dieu ne parle pas aux gens qui ont toujours la mine serrée. Je te dis aujourd'hui, un homme qui a le visage abattu, triste, Dieu ne lui parle pas. Tu penses que quand tu vas faire comme tu fais pitié, Dieu va t'aimer. Dieu n'aime pas les gens comme ça. L'esprit même de Dieu, Dieu lui-même est un esprit de joie. L'onction est une onction de joie. La puissance est une puissance de joie. Il ne faut pas oublier. La joie, il ne faut pas la perdre. Même si tu restes franc, sois souriant. Parfume-toi. Lave ton visage, pommade bien ton visage. Habille-toi. Et puis vis. On s'en fout du reste. Matthieu 6. Le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Tu as quel problème? Ce qui t'est arrivé hier, c'est Dieu qui a fait ça. C'est moi qui te dis ça. S'il n'avait pas fait ça, tu n'avais pas fait. Il sait où il va taper. Et puis tu vas venir ici. Il te parle de quelque chose. C'est lui qui a fait ça. Tu as réfléchi. Tu dis non, il faut que je sois là. Il dit enfin. Dans la vie là, on n'achète pas son papa. Hein. On n'achète pas papa. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui habite à Bobo. Tout le monde était aux États-Unis. C'est faux. Qui va venir ici? Beaucoup de papas qui sont là, voilà.
Eric, mais Dieu nous donne un Père. C'est Dieu qui nous donne un Père. Il est soulard, il est voleur, il est pauvre, il est bête, il est comment. Ton Père, c'est ton Père. Ta richesse, ton étoile, ton avenir sont rattachés à lui. Est-ce que tu comprends bien ce que tu parles là? Père là, il y a biologique et il y a le spirituel. Et le Père de tous les pères, c'est le Saint-Esprit. Mais nous donne des conducteurs qu'on appelle des pères dans la foi. Pour nous éduquer dans la foi. Pour ne pas que nous faiblissons. Pour ne pas que nous trébuchons ou que nous perdions la foi. Ils nous entretiennent avec des paroles, des psaumes, des hymnes, des louanges, des exhortations, des conseils, des enseignements. Pour nous maintenir dans la flamme de l'esprit. Voici leur rôle. Ne perdez pas la joie. Soyez toujours en connexion avec l'esprit de joie. C'est de la joie que découle l'onction. Si tu es joyeux, même si tu ne sais pas prier, toujours Dieu te bénit. C'est moi qui te parle. Quand tu es joyeux, le Seigneur attire les gens de bonne odeur, de bonne augure vers toi. Mais quand tu es triste, c'est les gens qui ont problème que tu racontes. Tu ne sais pas que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Toi, tu es triste, tu veux croiser un milliardaire. Ou bien, toi, ta figure est serrée, tu veux croiser un grand homme d'affaires. Comment il va venir vers toi? La joie est le chemin qui mène vers toi les gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont problème vont vers ceux qui font pitié. Tu attires ce que tu es. Touche ta soeur, il faut dire, j'attire ce que je suis. C'est pourquoi quand un sorcier évangélise, il évangélise les sorciers. Quand une sirène des eaux évangélise, elle évangélise les sirènes des eaux. Quand un voleur évangélise, il évangélise les voleurs. Quand une pakpato évangélise, elle évangélise les pakpato. C'est ce que tu as, tu produis. Mangue accouche mangue. Bœuf accouche bœuf. Chien accouche chien. Tomate enfant tomate. Dis ce que tu es, c'est ce que tu produis. Donc quand tu envoies quelqu'un qui crée un problème, c'est que c'est ce que tu es. Toi tu caches bien pour toi, c'est tout. Il n'y a plus amen dans l'église là. Wow. Dis ne sois pas hypocrite. Quand il te dit la vérité, il faut dire Seigneur, change mon cœur. Parce que si tu as un bon cœur, tu auras des bons gens vers toi. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour ton cœur avant de continuer. Impose la main à ton cœur. Il faut dire Seigneur Jésus-Christ, le cœur de l'homme, toi seul le sonde. C'est toi seul qui est au-dessus de tout. Ce cœur que tu m'as donné, toi-même au ciel, tu dis, on ne peut pas maîtriser le cœur de l'homme. C'est le seul être qui peut dire oui à midi et à midi 5 il fait le contraire. Dis mon cœur, je le remets à Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi les fruits du Saint-Esprit et que le caractère de l'Esprit de Dieu soit lié à l'état de mon cœur. Que désormais je sois caractérisé par la cadence de Jésus-Christ et par la vie du Christ. Chaque action que je pose, chaque projet que j'ai, chaque réflexion, chaque pensée, chaque parole de ma bouche, que cela soit le fruit de l'Esprit de Dieu qui s'exprime en moi. C'est pourquoi je soumets mon cœur à l'autorité de Jésus-Christ et du Saint-Esprit à compter de ce 9 novembre jusqu'à mon retour dans le paradis. Que le sang de Jésus-Christ fasse éclater dans mon cœur les semailles de Satan, les semailles de la haine, de l'incrédulité, du doute, de la peur, du découragement, de l'abandon, du manque de foi, du stress,
l'amertume et le manque de pardon. Que tout cela disparaisse de mon cœur. Désormais, j'implante dans mon cœur l'arbre de la foi, de l'amour, de la joie, de la paix, de la douceur, de la maîtrise de soi, de la tempérance, de la bonté, de la bénignité, de la longanimité. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Dis mon cœur, tu as changé. Je le sais. Pas comme je veux, mais comme Dieu a voulu. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ta soeur ou ton voisin à côté. Dis-lui, tu as un nouveau cœur. Ce que tu diras pourra te condamner, comme te libérer. Désormais, réfléchis beaucoup. Quand ton cœur commence à battre fort, ne parle pas. Ce qui va venir ne viendra pas de Dieu. Mais quand tu seras calme, et que ton cœur sera calme, c'est là il faut parler. Dis, je te donne un conseil. C'est pour toute ta vie. Chaque fois que ton cœur bat vite, vite, c'est le diable qui fait ça. Il veut t'induire en erreur. Prends une décision que tu vas regretter. C'est pourquoi ne dis rien. Dis, ton cœur peut être chaud, mais ta bouche n'est pas chaude. Dis, est-ce que tu as compris? Mon cœur est chaud, mais on ne voit pas. Si je n'ai pas ouvert ma bouche. C'est pourquoi quand ton cœur est chaud, ferme ta bouche. Et puis mets de la musique chrétienne. Écoute, bien commence à chanter. Au fur et à mesure, ton cœur va se refroidir. Toute décision qu'on prend sous l'effet de la colère vient du diable. C'était une exhortation avant de continuer le culte de ce dimanche. Tu as bien compris? Soyez toujours joyeux. Ne perdez pas la joie. Ce n'est pas l'argent qui donne la joie. On est obligé d'être joyeux pour changer de niveau. Il faut t'imposer ça. Chaque fois que le trouble veut prendre ton cœur, tu dis non, non, non. Ça ne marche pas. C'est trop petit pour voler ma joie. S'il est arrivé que tu n'as pas trop maîtrisé ton cœur, que tu t'es laissé emporter, les 15 minutes jusqu'à 1 heure suivent, il faut descendre. Il faut descendre de cet état. Ne laisse jamais, jamais 3 heures, 4 heures de colère dominer ton cœur. Ça va laisser des semailles et des traces. Et ça peut agir sur ton travail, sur ton foyer, sur ton ministère, sur ton témoignage. Parce que tout ce que nous faisons, c'est des témoignages. Les gens voient et les gens entendent. Quand tu commences à t'énerver, calme-toi. Ton meilleur conseiller, c'est l'Esprit de Dieu. Il te parle toujours, mais c'est parce que tu es têtu. Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ, désormais je connecte mon esprit aux sources intarissables de la joie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment.